Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour faire un petit top estival en coton. Donc c'est un modèle qui est tout à fait adapté aux débutants hein, parce qu'il est très simple, vous allez voir. Donc je vais vous donner un petit peu les mesures pour que vous puissiez vous le réadapter. Donc moi je suis partie plutôt sur un crop top, donc un top pas trop long et un légèrement large. À savoir que moi, les mesures que je vais vous donner, c'est pour une taille small et bien, vous pouvez réajuster. Donc là, pour la taille small, on va partir sur 2 rectangles de 47-48 centimètres, donc qui vont faire un effet un tout petit peu large et une hauteur de 35-36 centimètres, qui fera un effet crop top. Donc ces mesures, vous pouvez totalement les réajuster à votre taille et puis la longueur, bah, si vous voulez que ça arrive par exemple jusqu'à la ceinture, eh bien vous rajoutez, une petite dizaine de centimètres, hein. Voilà, donc voilà pour les mesures et donc pour le matériel, j'ai utilisé du coton 8-4 de chez Hobbii, hein, donc les rainbow et donc je suis partie sur un dégradé de bleu, donc j'avais ces 3 couleurs de bleu. Voilà, qui font vraiment, cet effet, tie and dye. Donc après, vous pouvez choisir d'autres couleurs, hein, si vous voulez, je vous mettrai les références de ces couleurs si vous aimez bien ces bleus. Et puis, eh bien, un coton, blanc, blanc de blanc. Voilà et donc, pour le crochet, je suis partie sur du 5 millimètres, donc bien qui est plus grand que la recommandation puisque normalement, ce coton va se crocheter plutôt au 3 millimètres. Mais là, je voulais donner un effet, de maille un petit peu lâche. Donc on va commencer par, monter notre chaînette. Donc pour la taille, small, avec un effet légèrement large, on va monter une chaînette de 65, mailles en l'air. Si vous voulez plus grand, eh bien, vous rajoutez une maille par une maille. Voilà, il n'y a pas de complexité dans le motif. La totalité du top est fait en demi-bride, donc vous pouvez vraiment rajouter le nombre de chaînettes, dont vous avez besoin pour obtenir votre mesure. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc chaînette de 65 mailles en l'air. Donc, on a monté notre chaînette de 65 mailles, donc qui est lâche, hein, et c'est normal, c'est volontaire, hein. Et on va commencer donc notre premier rang. On va sauter notre première maille au niveau du crochet et on va venir piquer à l'arrière de notre chaînette la petite maille qui fait un bumps en anglais. Alors, je n'ai pas le terme en français, je suis désolée. Je vais vous montrer avec, une petite pince là que vous voyez. Donc votre maille, elle se compose donc à l'avant, on a un petit V, donc qui forme notre maille et donc quand on la retourne, à l'arrière, on a une troisième partie et c'est cette partie-là qu'on va venir nous piquer pour faire notre premier rang. Donc on commence, on va venir piquer donc notre petite maille à l'arrière de notre chaînette et on fait des demi-brides. Donc comme c'est un petit peu lâche, bah, n'hésitez pas à vous aider avec les doigts, hein. Pour piquer la bonne partie de la maille, hein. Vous voyez? Donc on va venir piquer à l'arrière de notre chaînette et on fait des demi-brides tout le long. Et on va faire 64 demi-brides ou plus si vous avez ajusté la chaînette. Donc on va doucement pour ne pas louper de mailles comme je viens de le faire.
Et ça donne un effet de maille détendue, hein, donc ça, c'est totalement normal et c'est volontaire, hein. Bah, je vais vous montrer sur l'exemple, hein, que j'avais fait. Donc voilà, le fait de crocheter au 5, du coup, ça donne un effet, vraiment, très, aéré à la maille et voilà, vous avez un petit effet, du rendu tie and dye. Donc on continue et on se retrouve à la fin de notre rang. Donc que des demi-brides, sur la partie arrière de notre chaînette. Voilà, donc c'est vous voyez, moi je galère un peu, hein, je vous avoue, hein. Donc c'est un petit peu long le premier rang, après vous verrez, c'est, beaucoup plus facile. C'est le fait, je pense, qu'elles soient un peu, comme j'ai fait le choix de crocheter au 5 pour que ce soit très, aéré, hem et bien du coup ça rend un petit peu, difficile, heu, de venir choper la petite boucle arrière. Voilà, donc pas de panique, hein, c'est pas, après on a le temps, hein, quand on crochette, parfois il y a des choses qui prennent du temps, c'est pas très grave. Donc on prend le temps de bien monter notre premier rang et on se retrouve à la fin. À de suite. Voilà, et bien donc on termine notre rang, donc on vient bien piquer notre dernière maille et on a donc 64 demi-brides. Pour commencer le rang numéro 2, donc on fait une maille en l'air, on retourne notre projet et on va venir dans la première maille faire une demi-bride et on va continuer tout le long en demi-bride. Vraiment sans difficulté, hein, que des demi-brides tout le long. Voilà le rendu un peu lâche. Donc pour cette couleur numéro 1, qui est la couleur la plus foncée, on va faire 4 rangs. Donc là, on en a fait un, on attaque le deuxième, on termine celui-ci, on fait encore 2 rangs et je vous propose qu'on se retrouve à ce moment-là pour passer à la seconde couleur. Voilà, à tout à l'heure. Donc on se retrouve, on termine nos 4 rangs de demi-bride avec notre première couleur et on va pouvoir du coup venir changer de couleur. Donc on termine le rang, on pique bien la dernière maille, on ramène notre fil et on va venir donc avec l'index pardon, le maintenir à l'arrière, on prend notre seconde couleur, on la maintient avec un jeté et on ramène la deuxième couleur au travers nos 3 boucles. Et on va venir donc faire un petit nœud à l'arrière. Voilà, donc on noue nos 2 couleurs et on va pouvoir supprimer et venir couper la première couleur bleu foncé dont on n'a plus besoin. Et on va commencer le rang numéro 5. Donc une maille en l'air. Et on va venir faire exactement la même chose. Donc on fait des demi-brides tout le long. Et vous voyez, donc on voit à peine l'écart de teinte et pourtant on le voit quand même bien après. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de venir avancer nos 2 rectangles. Donc je vais vous redire, hein, les rangs. Donc on a fait, je vous remontre au niveau des couleurs, on a fait les 4 rangs de première couleur.
La seconde couleur, moi j'ai fait 8 rangs, la troisième 5 rangs et ensuite je suis passée au blanc. Voilà, donc je vous propose, eh bien, de monter, ce petit top là, les 2 rectangles et ensuite, eh bien, on aura la petite encolure, à venir faire. Voilà, donc eh bien là, vous montez un petit peu la hauteur que vous avez envie, hein. Je vous avais donné les mesures pour la taille S, donc qui est, adaptée, pour moi. Donc si vous l'avez réajusté, bah, vous pouvez monter un petit peu plus, alors si vous voulez cet effet tie and dye, en gardant un petit peu cette proportion, si vous voulez augmenter le bleu, et bien augmenter d'un rang peut-être chaque bleu, ou alors vous pouvez simplement, bah, augmenter les rangs de blanc si vous voulez garder, vraiment cet effet dégradé en bas. Voilà, et bien je vous propose qu'on se retrouve une fois qu'on a monté nos 2 rectangles. À tout à l'heure. On se retrouve après avoir monté notre rectangle, donc que vous avez pu adapter à la mesure. Donc pour moi, eh bien j'ai fait 20, donc les rangs que je vous avais indiqués en bleu, hein, pardon, et par rapport à la mesure, donc ça représentait 25 rangs de blanc. Évidemment, bah, si vous avez envie d'avoir un top un petit peu plus long, vous pouvez totalement le monter. Donc pour, commencer l'encolure, qui est une encolure un peu bretelle, on va dire, on va pas faire de maille, en l'air, on va retourner directement le projet et on va, alors je vais vous faire, peut-être, je vais quand même vous expliquer. Parce que moi j'ai calculé le nombre de mailles, mais c'est pareil si vous voulez le réajuster, avoir un col, plus ou moins large. Donc moi je suis partie là sur, 16 mailles. Donc 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc on peut marquer notre encolure d'un côté et de l'autre pareil. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc on vient marquer la 16e maille. Et je vais vous donner les mesures. Donc ça fait un col, qui est très large, qui fait, à peu près 26 centimètres. Donc si vous avez envie, de l'agrandir ou de le faire, moins large, et bien, bah, vous bougez vos marqueurs, hein. Moi je suis partie sur 16 mailles, parce que j'ai mesuré un petit peu sur moi ce que je voulais, que ça donne. Donc n'hésitez pas, bah, à réajuster, avec vos envies. Donc on commence notre rang par une fausse bride. Donc on n'a pas fait de chaînette, on pique directement notre maille. On fait une maille serrée, on rattrape notre brin du devant, on ramène notre fil, une maille serrée et on rajoute une maille en l'air pour faire l'équivalent d'une double bride. Et on va travailler donc tout le long, une maille dans une maille avec des doubles brides. Donc la double bride, je vous remontre, hein, on fait 2 jetés sur le crochet, c'est-à-dire qu'on enroule 2 fois, on vient piquer notre maille, on ramène, on a 4 boucles sur le crochet, un jeté, on ramène 2 boucles, un jeté, on ramène sous 2 boucles, un jeté, on ramène sous 2 boucles. Et on va faire ça jusqu'à avoir nos 16 mailles. Donc, je vous le refais doucement. On pique.
On retire notre marqueur et on fait notre 16e double bride. Une maille en l'air. On retourne notre projet et on va venir faire 16 mailles serrées. Et donc la 16e, on vient bien piquer notre chaînette de fin de rang. On continue, donc on tourne directement notre projet sans faire de chaînette et on va faire une fausse bride, plus une maille en l'air, l'équivalent d'une double bride. Et on va continuer, on va faire 15 doubles brides supplémentaires. Pardon, j'ai fait le début d'une bride. À la fin de notre rang, une maille en l'air, on retourne et on va venir faire à nouveau 16 mailles serrées. Donc on pique bien la première maille hein, et on fait 16 mailles serrées. En n'oubliant pas notre dernière maille à la fin. Donc on vient piquer notre chaînette pour faire notre dernière maille serrée. Et on a terminé notre petit bout de col. Donc une maille en l'air et on va pouvoir couper notre fil en laissant un tout petit peu de longueur puisqu'il va nous servir à assembler notre top. Donc on reprend notre projet dans le même sens dans lequel on avait démarré notre rang et on va venir donc là dans notre 16e maille on va venir attacher notre fil et on va faire le même procédé. Donc on va faire une fausse bride plus une maille en l'air et on rajoute 15 doubles brides.
une maille en l'air. On retourne notre projet et on va venir faire exactement la même chose que de l'autre côté. Donc on va faire un rang avec 16 mailles serrées. Et on va reproduire la même opération. Donc on va refaire un rang de double bride avec 16 mailles au total et un rang de mailles serrées. On fait ça et on se retrouve pour l'assemblage. À de suite. Et on termine notre rang avec une maille en l'air et on peut couper notre fil. On fait donc exactement la même chose sur les deux morceaux. Et maintenant, on va venir, vous voyez, assembler les deux petites parties en haut. Puis, sur le côté, donc on va bien se mettre... Alors moi, j'en ai un qui s'est distendu un petit peu. Bah, c'est du coton, donc c'est quand même très stretch. C'est aussi pour ça que je suis partie sur des mesures pas trop grandes parce que je savais que au blocage, ça allait quand même un petit peu s'étendre. Donc, vous voyez, on mettra bien en face rang par rang et on va venir assembler pour laisser la hauteur de l'aisselle. Donc, je vous propose bien qu'on fasse ça. On vient placer nos deux parties l'une contre l'autre. Alors, normalement, on est censé avoir rentré le fil de l'autre côté. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Je le ferai après. Et on vient donc passer notre fil et le nouer. Alors, quand c'est pour un top, n'hésitez pas à vraiment faire bien 2 points à l'angle parce qu'il va quand même être lavé, porté, donc il faut que les coutures soient un petit peu solides. Et ensuite, sans difficulté, regardez, on va venir prendre maille par maille et on va faire un point sur chaque maille. En prenant les deux bras. Et on continue jusqu'au bout. On a assemblé jusqu'au bout et on vient bien donc dans la première maille faire notre dernier point et on le sécurise bien. Alors j'avais oublié de vous le préciser, là on travaille sur l'envers de notre projet pour la couture et on le retournera ensuite sur l'endroit. Et donc on rentre notre fil. Et on va venir faire exactement pareil avec l'autre côté.
on assemble une maille dans une maille et on se retrouve quand on a terminé l'assemblage. On a terminé d'assembler nos 2 épaules et on va maintenant pouvoir passer à l'assemblage des côtés. Alors, comme vous le verrez, hein, sur les photos du petit top, le top, moi, je l'ai laissé assez ouvert, puisque comme c'est blanc et quand même, et bien transparent, inéluctablement, je vais le porter avec une petite brassière dessous ou un petit top, en coton. Donc là, l'assemblage, il va se faire uniquement sur la partie, colorée et je vais laisser le blanc ouvert. Donc ça va être, donc on reste, hein, toujours, face endroit contre face endroit et on va venir assembler en mettant bien en face. Alors si on veut, on peut placer un petit marqueur. Alors je le place juste au-dessus pour savoir que j'ai à assembler jusqu'à ce niveau et peut-être on peut mettre aussi un petit marqueur vers le centre de l'assemblage pour bien maintenir au bon endroit. Et donc, je vais commencer par l'angle. Donc, je le retourne. Et alors, ça se voit pas beaucoup, hein, au niveau de la couture. Du coup, moi, je suis partie sur la couleur intermédiaire et je vais assembler la totalité avec la couleur intermédiaire. Donc, on prend notre petit fil et on va venir assembler tout ça. On vient bien piquer notre maille à l'angle et donc pareil de l'autre côté, on vient bien prendre notre angle et on va nouer notre fil. Et je le noue toujours 2 fois. Alors bon, c'est je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais en tout cas, moi j'aime bien que ce soit, plus solide, que pas assez. Et ensuite, on va venir assembler, eh bien, une maille dans une maille. Donc on termine notre couture. Donc on est à la fin de nos rangs, de la dernière couleur. On peut retirer le marqueur. Et on vient bien, sécuriser le dernier point. Donc moi je fais 2 petits nœuds. Pour que ce soit, bien solide. Et il nous restera, eh bien, à rentrer les 2 petits fils là du bout et on va pouvoir, eh bien, retourner notre projet sur l'endroit. Donc là, nos couleurs, hein, vous voyez, c'est bien aligné, c'est impeccable. Voilà, et notre petit top est prêt. Alors le petit top, on va le bloquer, donc simplement, hein, le blocage, on le trempe dans une bassine, d'eau, froide avec, un tout petit peu de lessive. On le laisse, tremper, on le rince, on les sort, dans une, serviette propre et ensuite, eh bien, on va venir, bien le plaquer, le tendre,
pour qu'il prenne sa forme. Donc vous voyez, rien que là, de le faire à la main, vous voyez comme c'est joli les mailles, et pourtant c'est que des demi-brides. Moi je trouve que la texture elle est super, super belle, pour un top d'été. Voilà, donc c'est un modèle, vraiment, très facile à faire. On peut l'adapter en largeur, en hauteur, on peut faire un peu, toutes les couleurs. Enfin, moi je pense que je vais me le faire, dans pas mal de couleurs parce qu'il est quand même assez, rapide à faire. Voilà, et bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto, vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, à me laisser un petit mot et à vous abonner à ma chaîne,